Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle séance concernant la série du dos. Alors, une petite séance sur les lombaires, le bas du dos. Je vous propose qu'on commence en s'installant couché sur le dos. Je nettoie mon petit tapis. Donc, on va s'installer confortablement sur le dos en déposant donc le dos sur le sol. Déposer le bas du dos bien confortablement, étirer le bas du dos pour relâcher le sacrum, puis ramener le menton vers le creux de la gorge. Tu me déranges un peu. Ramenez le menton vers le creux de la gorge. Placez vos deux mains sur les petits os, les épines iliaques, et puis relâchez complètement le bassin, la poitrine, les pieds sur le tapis. Les pieds sont parallèles, complètement ancrés sur le sol. Je commence par fermer mes yeux. On va y arriver, on va y arriver. Mais tu m'embêtes là. Oh, mon petit chou, vas-y, pousse-toi. Voilà. Ok. Alors, je commence par relâcher le dos sur le tapis et puis j'écarte mes pieds de la largeur de mon tapis. Je te laisse alors mes genoux fondre l'un près de l'autre et si vos genoux restent avec un petit écart, c'est pas grave, laissez faire. Relâchez pleinement, laissez les genoux fondre donc l'un près de l'autre au maximum sans forcer. Relâchez la poitrine, le visage, les bras et commencez par observer votre respiration. Observez le souffle. Laissez-vous imprégner par votre souffle naturel. Les traits du visage qui se relâchent petit à petit. Les yeux fermés, idéalement. Prenez contact avec l'espace de votre bas du dos. Si vous avez des douleurs particulières, observez-les. Sentez cette énergie, l'énergie de la douleur qui commence à se diffuser peut-être doucement à son rythme, à se dissoudre, dans le sens diffuser, c'est-à-dire dissoudre. Je ramène alors les pieds, les talons devant les fémurs, pieds parallèles toujours et les cuisses parallèles. On va commencer à pratiquer arquer, aplatir. Donc à l'inspiration abdominale, je décolle le bas de mon dos en gardant le sacrum déposé au sol. Je peux alors passer un bras en dessous de mon dos. J'inspire. Puis j'expire en collant le bas du dos sur le tapis sans engager mes épaules. On appelle ce mouvement arquer, aplatir. J'inspire. Mon ventre se gonfle. J'engage les muscles de mon dos. J'expire. Le ventre se creuse. Je relâche les muscles de mon dos et j'engage la ceinture abdominale. Donc on commence par travailler sur un modèle d'économie d'énergie. Soit j'engage mon ventre, soit j'engage mon dos. À l'inspiration, le ventre se gonfle et je roule à l'avant de mes ischions
J'oriente mon coccyx vers le sol. À l'expiration, c'est le contraire. Le ventre se creuse, mon nombril presse contre ma colonne qui s'enfonce dans le tapis. Et là, le coccyx s'oriente vers le ciel. Observez ce tout petit mouvement qui a l'air de rien du tout et qui pourtant conditionne toute la souplesse de la colonne. Car plus ma colonne va être relâchée à sa base, souple à sa base, plus je vais lui permettre d'être fluide sur toute la longueur. Dans arquer aplatir, je me permets aussi d'avoir un mouvement ample au niveau du bassin, au niveau des hanches. Je suis le mouvement de mes épines iliaques qui s'enfoncent à l'expiration et qui s'avancent à l'inspiration. J'expire, je relâche tout doucement, replaçant mon dos neutre. J'écarte alors les pieds, cette fois-ci encore de la largeur de mon tapis. Puis à l'expiration, mon genou gauche va rentrer, se coucher vers le sol par l'intérieur. Je relâche pleinement l'expire, j'inspire et je redresse mon genou vers le ciel. J'expire, je relâche le genou opposé à l'intérieur. Ma fesse se décolle. Je sens que ça tire au niveau de la taille, du psoas, du bas du dos. Et si vous avez mal au bas du dos, allez-y doucement sur ce mouvement. J'alterne inspiration, expiration. À l'expiration, les genoux tombent jusqu'au bout. À l'inspiration, ils se redressent vers le ciel. Et j'y vais doucement. Je relâche pleinement mon genou. Encore. Inspiration, je ramène alors les deux genoux vers le ciel et puis je replace les pieds juste devant les fémurs. J'allonge jambe droite, je rapproche mon genou gauche près de ma poitrine, ma cuisse près de mon ventre. Dans une inspiration abdominale, je ramène mon genou dans l'axe de la colonne, je respire tranquillement, je laisse le ventre s'écraser sur ma cuisse gauche. J'en profite pour masser mes intestins, la rate, le pancréas. J'observe alors ce qui se passe. Peut-être que ça tire au niveau du bas du dos, de la fesse. Que ça compresse aussi au niveau de l'aine si c'est le cas. C'est peut-être le psoas. Je détends pleinement cet espace. Et je ramène cuisse droite sur le ventre, je change de côté. Mes mains viennent se déposer sur mon genou droit, je lisse doucement la jambe gauche sur le sol. Je la laisse tomber tranquillement, le pied gauche qui tombe sur le côté. Je ramène mon genou droit dans l'axe de la colonne, cuisse contre mon ventre. Je prends tout le temps, je prends le plaisir
Respiration abdominale, je masse mon foie cette fois-ci, je visualise que je me relâche, que je me libère. Je reste à l'intérieur de mon corps, je me connecte aux sensations, qu'elles soient agréables ou peut-être un peu dérangeantes. Et je repasse par la posture de l'ourson. Les deux cuisses sur le ventre, j'étire un petit peu les lombaires, je masse mes lombaires en versant mon corps vers la droite, vers la gauche, doucement. Massage par compression sur le tapis, du bas du dos, sur le sol. Je peux pousser légèrement les genoux, les éloigner de ma poitrine et puis continuer ce mouvement. Et je vais me placer sur le plateau du sacrum. Donc ça fait du bien aussi de masser le sacrum, décoller la peau. Et je roule sur le côté. Roule sur le côté pour passer dans la posture du chat. 4 pattes, je place mes mains en dessous de mes épaules, à l'aplomb donc de mes épaules, les mains écartées de la largeur de mes épaules, les doigts ouverts, étalés, les paumes complètement posées sur le sol, les genoux sous les hanches, les tibias relâchés et suffisamment éloignés de mes mains. Donc si je garde mes genoux trop près de mes mains, mon dos va avoir tendance à s'arrondir. Donc je laisse un écart, l'écart de la longueur de mon dos. Dans cette posture, on va commencer par inspirer en laissant le coccyx s'orienter vers le ciel et puis je sens que mon dos se creuse doucement, je retrace le menton. En fin d'inspiration, j'expire et je presse le nombril contre ma colonne, j'arrondis le dos. Je relâche la tête vers le sol de tout son poids. J'alterne à mon rythme sans me presser. J'inspire, mon ventre s'étire, le bas du ventre, la poitrine, la gorge. J'éloigne les épaules des oreilles et j'expire. Le mouvement commence de la base du sacrum. Mon nombril presse contre ma colonne. Les mains pressent dans le sol et je sens que mes omoplates s'écartent. Je relâche la tête, je libère les cervicales. Encore. Et je garde une petite flexion au niveau des coudes pour laisser les portes des articulations ouvertes et laisser l'énergie circuler. Mouvement ondulatoire de ma colonne vertébrale qui ramène de l'énergie, qui ramène du sang, du mouvement, de la souplesse, de la fluidité dans la posture du chat. Et la posture du chat, c'est la posture médecine en yoga intégral en tout cas. Une posture médecine qui permet de faire une espèce de reset sur tout ce qui est engrammé, on va dire, tout ce qui s'est posé sur le dos, sur la colonne, toutes nos expériences, toutes nos postures viennent se poser là. Et par la posture du chat, je réinitialise tout ça. C'est une posture essentielle en yoga intégral. Et j'expire, je relâche la tête qui se fait lourde. La mâchoire se détend. Et j'inspire. J'étire ma colonne. Je
Je rapproche les deux gros orteils l'un près de l'autre et je laisse les fesses fondre sur les talons, le ventre sur les cuisses, le front sur le sol, les bras vers l'avant étirés. Je passe sur la pulpe des doigts. Je soulève les paumes comme si j'avais une petite balle de tennis en dessous et je soulève les coudes. Dans une inspiration profonde, je vais laisser mon dos s'étirer. Les doigts avancés et dans une expiration, je vais laisser le poids de mes fesses étirer la colonne de l'autre côté. Puis je relâche les avant-bras dans le sol, les coudes, les mains se détendent. Je prends quelques respirations abdominales. Je laisse mon ventre s'écraser sur mes deux cuisses, masser mes organes, relancer les systèmes. En conscience, donc, je suis ce mouvement de ma respiration. Je relâche pleinement les muscles de mes fesses. Si la posture est inconfortable, n'hésitez pas à glisser un petit coussin en dessous des coups de pied ou sous les fesses, entre les fesses et les talons. Relâchez les yeux. Laissez l'espace du troisième œil se masser sur le sol. Relâchez la mâchoire, les épaules, la nuque. Et je repasse dans la posture du chat. Un chat de passage où je crochette les orteils dans le tapis pour passer directement dans la posture de la tente, chien tête en bas. Les pieds sont écartés de la largeur de mes hanches, un peu plus, un peu moins, comme vous le souhaitez. Les mains sont écartées de la largeur de mes épaules, les doigts ancrés dans le sol, les mains actives, les épaules écartées l'une de l'autre et je relâche pleinement la tête vers le sol, je relâche le poids, je relâche le visage. J'observe et j'accueille la chaleur qui se propage dans mon crâne, qui vient nourrir mon cerveau, qui vient nourrir mes os du crâne. Et puis dans la posture de la tente, je peux avoir les pieds déposés au sol ou les talons décollés, c'est égal. L'essentiel, c'est que je ressente l'étirement de mon dos et pour ça, je peux aussi fléchir les genoux, rapprocher un peu mon ventre près de mes cuisses et vraiment sentir le dos qui se creuse davantage, la poitrine qui s'étire, le dos qui se dynamise. Ok, puis les pieds avancent en direction des mains. Écartez la largeur des hanches. Je relâche le haut de mon corps en cigogne. Les épaules à fondent et se rapprochent tout près de mes oreilles. Les bras sont lourds, la tête est lourde. Poids du corps au milieu du pied. Pas sur les talons, pas sur les orteils, mais au milieu de la plante de mon pied. J'oriente le coccyx vers le ciel. Pour ça, je peux aussi fléchir davantage les genoux, ressentir. Si cette posture me fait très mal, j'ai l'option de la placer, de la faire avec une chaise. Je peux placer une chaise devant moi, déposer alors les avant-bras sur le dossier de la chaise et puis vraiment rentrer en confiance parce que quand ça fait mal, c'est qu'en fait il y a une tension, forcément je vous invente rien du tout et donc c'est une réaction automatique du corps, n'importe quoi. Donc il vaut mieux revenir un peu en arrière, rentrer en confiance et puis ensuite vraiment permettre aux muscles du bassin de se relâcher. Dans la posture de la cigogne, là je vais écarter les orteils, donc pieds en canard, les talons sous les fémurs, je fléchis mes deux genoux et je laisse fondre les fesses vers le sol. J'inspire et je redresse mes deux épaules, paume contre paume, Anjali Mudra. Donc Anjali Mudra, c'est les mains en plein milieu de la poitrine, les mains en prière en fait, c'est le mudra de l'ange plus exactement. Et donc mes coudes vont pousser
mes genoux vers l'extérieur. Coude qui pousse les genoux vers l'extérieur, je relâche pleinement mes fémurs, les muscles de mes fesses. Et puis, l'orientation va être que mon genou doit être dans l'axe de mon pied. Donc, si mes genoux sont vers l'intérieur et que les pieds, eux, sont vers l'extérieur, alors il va falloir que je pousse, 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 pousse. Pour ça, il faut respirer dans le ventre. Respiration abdominale qui va me permettre de détendre tout l'espace de mon bassin, de relâcher les hanches. Le dos est droit dans cette posture, pas arrondi, mais au maximum droit. Et là, moi, vous voyez que je suis sur les pieds, mais je pourrais très bien aussi être sur les orteils. Donc ça dépend vraiment de la structure de chacun. Si vous sentez que les pieds ne peuvent pas se poser au sol, c'est pas grave, c'est juste aussi. Et dans ce cas-là, essayez d'écarter un petit peu plus les pieds l'un de l'autre. Allez, on va expirer et relâcher les fesses sur le tapis pour pratiquer la posture suivante qui va être la posture de la vache. Je vais la faire de profil puis de face pour que vous puissiez bien voir. Donc, de profil, on part depuis les jambes en montagne. Ma main droite va passer sous la jambe droite, attraper la cheville gauche et tirer le pied gauche, le talon gauche près de la fesse droite, jusqu'à ce que mon genou gauche soit vers l'avant. Si votre genou reste vers l'extérieur, ça va être compliqué de faire cette posture. Donc, ramenez au maximum le genou dans l'axe de la colonne vers l'avant. Talon gauche, près de la fesse droite. Idéalement, on va construire la chose de l'autre côté aussi. Donc, ma main gauche attrape ma cheville droite et va faire la même chose avec cette jambe-là. Donc, talon droit près de ma fesse gauche. Les deux genoux sont au-dessus l'un de l'autre. Ça se dit comme ça. C'est ça, exactement. Et puis, mes pieds, le dessus du pied est déposé au sol. Et on dit que c'est la posture de la vache parce que depuis le dessus, on voit le museau et les cornes de la vache. Mais une élève m'a aussi dit que c'était vraiment une posture très vache. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est pas mal et c'est assez parlant parce que c'est vrai que c'est un peu intense au niveau de l'articulation sacro-iliaque parce qu'on sent tout de suite que ça vient écarter cet espace. Donc, la posture de la vache, on va commencer par la pratiquer comme ça. À l'inspiration, je vais laisser mon ventre et ma poitrine vraiment étirer complètement tout mon abdomen, étirer ma colonne vertébrale. Et à l'expiration, je laisse mon bassin fondre dans le sol. Et si jamais j'avais une fesse un peu en hauteur, c'est l'occasion justement pour que le bassin puisse complètement s'étaler. Si cette posture est compliquée à faire, ce qui est fort probable, parce que c'est très intense comme posture, on a aussi la possibilité de la faire progressivement. Donc, je commence par étaler une jambe et je ramène l'autre par-dessus, ce qui est déjà pas mal. Je dépose dessus du pied au sol, genou dans l'axe de ma jambe. Pratique la même chose, donc l'inspiration abdominale, thoracique pour allonger mon dos et l'expiration, on va dire, pour laisser le bassin s'étaler, l'articulation aussi légèrement s'écarter. Je la pratique de l'autre côté. Et alors, on va déconstruire la posture de la vache pour la construire dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, je vous ai indiqué que j'avais placé la jambe gauche au sol en premier et par-dessus la jambe droite. Jambe gauche au sol. Ouais, c'est ça. La jambe gauche au sol et par-dessus la jambe droite. Là, maintenant, on va faire le contraire. La jambe droite vient se placer sur le tapis. Attention, si vous avez mal au genou, c'est pas la peine de forcer. Et la jambe gauche par-dessus, pardon. Donc tout pareil, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, les pieds au sol. Je place alors mes mains sur mon genou, mon genou. Inspiration abdominale et thoracique, on va y arriver. Et puis expiration où je relâche toutes les tensions de mon bassin.
peux fermer les yeux comme toujours pour me permettre de m'introspecter, de rester à l'intérieur de moi, de développer la proprioception, donc la conscience de mon corps dans tous ces espaces. Mais bien sûr, pour ça, il est important de ne pas partir à l'aventure dans ses pensées, de ne pas être en train de penser à son travail, ses vacances, ses enfants, etc., etc., mais vraiment de s'accorder ce temps précieux pour être ici, maintenant, sur votre tapis, à l'intérieur de votre corps. C'est une gymnastique de l'esprit que le yoga nous permet d'avoir. Parce qu'à travers le yoga, on voyage dans notre corps. On observe, on apprivoise comme un petit animal sauvage. Au début, il est craintif. Et petit à petit, il baisse les armes. Petit à petit, il lâche, il abandonne, il lâche prise. Bon, allez, on déconstruit cette posture qui est assez intense, mais c'est vrai que je suis restée pas mal de temps dedans. C'est une posture qui est vraiment très importante et que vous pouvez faire si vous avez mal au bas du dos, si vous avez une sciatique. Je me replace sur le côté. Ok. Alors, on va laisser le dos se poser dans le sol à nouveau. Je cale correctement ma colonne, ma nuque. Je reprends une respiration abdominale. Puis doucement, j'ouvre mes genoux. Je vais garder le sacrum déposé au sol. Fléchir donc les genoux sont toujours fléchis. J'attrape les deux gros orteils avec index majeur. Donc index majeur à droite sur mon gros orteil droit, à gauche sur mon gros orteil gauche. Je vais y aller progressivement pour garder le sacrum déposé au sol dans cette posture. Donc à l'inspiration, je vais redresser doucement mon pied droit en gardant mon sacrum au sol, puis le pied gauche. Dans la posture du bébé heureux, dans cette posture, l'angle parfait va être d'avoir le talon juste au-dessus du genou. Donc si vous avez le talon vers l'extérieur par rapport au genou, hop, vous ramenez au-dessus. Donc vous avez la possibilité d'attraper les gros orteils ou alors les tranches externes de vos pieds. Moi j'aime bien aussi attraper la tranche externe de mon pied parce que ça me permet aussi de presser légèrement le pied vers le sol, donc d'enfoncer mon genou, tout en gardant le sacrum sur le tapis. Et si jamais votre sacrum se décolle, alors il vaut mieux déconstruire, on garde le sacrum au sol, on y va doucement, un pied puis l'autre. Ramenez peut-être le pied un peu plus vers le sol pour laisser votre sacrum collé sur le tapis et progressivement, au fur et à mesure des respirations abdominales, vous pourrez placer le pied juste au-dessus de votre genou, dans l'axe. Je continue ma respiration abdominale et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de mon bassin. Et surtout, je ne force pas. Très important. Jamais forcer en yoga. En yoga, on vient titiller les tensions, on vient les chatouiller, les effleurer. Mais jamais les affronter. Sinon, on obtient l'inverse de ce que l'on désire. Alors, on va fermer jambe droite, puis jambe gauche. Je rapproche mes deux genoux l'un près de l'autre. Et puis, je place les bras sur le tapis et avec une impulsion, je vais décoller les fesses du sol, presser les avant-bras dans le sol,
relâchez les pieds au-dessus de la tête, sur le tapis, dans la posture de la charrue. Dans la posture de la charrue, les jambes ont plusieurs possibilités. Soit vous pouvez poser vos orteils sur le sol, soit vos orteils n'arrivent pas sur le sol. Relâchez bien les fesses. Dans ce cas-là, vos jambes sont en l'air. Vous pouvez écarter les genoux, rapprocher peut-être les genoux près de vos oreilles, ou alors déposer les genoux vers les globes oculaires, c'est juste aussi. Et si cette posture est compliquée à faire, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas décollé les fesses du sol, alors je vous invite à le faire près d'un mur. Donc, dans la posture de la charrue, relâchez pleinement les épaules, évitez de tourner la tête, fermez vos yeux, respirez doucement puisque les poumons sont compressés, donc forcément, petite amplitude de respiration. Et dans cette posture, je relâche toute la pression des filaments nerveux qui passent entre les vertèbres. Donc, elles sont soulagées. Ça soulage le système nerveux. Doucement, je déroule mon dos sur le sol. Et si j'ai des petites tensions à ce moment-là, c'est peut-être que j'ai mis trop de muscles au niveau de mon dos pour me permettre de descendre. Pas de panique. Restez dans la posture de l'ourson. Relâchez doucement votre dos. Gardez cette posture tranquille. Et puis, je vais vous montrer l'autre alternative qui est de passer en plaçant les fesses contre un mur. Ça tombe bien, j'ai un mur ici. Donc, je colle mes fesses contre le mur. Je viens me coucher. Donc, mes fesses sont complètement collées contre le mur. Hop, 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 au maximum. Maximum du maximum. Les jambes vers le ciel. Je pose mes 2 pieds sur le mur. Et puis là, mes pieds vont presser sur le mur pour décoller mes fesses. Alors, je joue avec une jambe, avec l'autre jambe. Quand je me sens prête, eh ben, je le fais. Et puis pour revenir, c'est pareil. Je laisse pied sur le mur. Je repose les fesses au sol et les pieds. Voilà, on a compris cette posture. Allez, je place mes fesses sur le sol, à peu près au milieu de mon tapis. Les jambes vers l'avant, pieds flex. Je passe à l'avant de mes ischions, donc j'attrape ma fesse droite, ma fesse gauche pour bien sentir mes ischions vers l'arrière. Et sur une inspiration, je redresse mes bras vers le ciel. Et à l'expiration, j'attrape les pieds, les chevilles ou les mollets, ça dépend, ou les genoux. Ça dépend de chacun, de la structure de chacun, et on ne se culpabilise pas peut-être de ne pas être aussi loin qu'on aimerait. Alors si on a la possibilité d'attraper les pieds, les chevilles, j'attrape donc l'espace de mon corps et puis je relâche pleinement les fesses, je relâche mes genoux, j'inspire profondément entre mes 2 ischions. Donc c'est vraiment de la respiration psychique, on est d'accord, hein? C'est ce qui va me permettre de détendre les muscles de mes fesses, de mes hanches, de mon bassin, et puis petit à petit de rapprocher mon ventre plus près de mes 2 cuisses, de relâcher la tête, de laisser le dos s'arrondir. Chacun à l'intérieur de votre corps, vous apprivoisez cet espace, vous apprivoisez la posture, sans chercher à convenir à une image.
mais juste chercher à vous connecter à votre corps et à la possibilité du moment. Parce que tous les jours, notre corps nous délivre des cadeaux différents, parfois moins généreux que d'autres. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Je continue de respirer dans mon ventre. Donc une inspiration où j'imagine, je visualise le souffle qui passe entre mes ischions. Et une expiration où je rapproche mon ventre près de mes deux cuisses. Et je relâche la tête. Et je relâche mes épaules. Et je relâche mes genoux. Puis je déconstruis. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre, genoux fléchis, les talons éloignés de mon pubis pour former un petit losange, un petit carré. On va arrondir la colonne vertébrale, placer les mains sur les pieds et les coudes sur les mollets. J'expire et je relâche la tête vers le sol. Je respire aussi tranquillement que possible, j'apprivoise l'ouverture de mes hanches. Puis mes mains vont aller vers le latéral droit, c'est-à-dire dans le prolongement de ma cuisse droite, je dépose mes deux mains. J'enfonce la fesse gauche pour éviter donc de tomber sur la droite et donc garder mon alignement. Je relâche la tête vers mon genou. Fesse gauche enfoncée dans le sol. Les épaules éloignées de mes oreilles. Je masse alors le côté droit de mon abdomen, de mes organes. J'étire à gauche. Je passe par le centre avec mes deux mains et je vais explorer le latéral opposé, toujours dans l'axe de ma jambe gauche. Mes deux bras viennent se placer sur le sol. J'enfonce la fesse droite. Je relâche la tête. Je détends les cervicales. Le menton est rapproché vers le creux de la gorge et je masse ma thyroïde. Cette glande qui joue le rôle de chef d'orchestre de toutes mes humeurs, donc qui vient ajuster, faire tous ces micro-ajustements tout au long de la journée pour intégrer toutes les zones de stress qu'on peut connaître, intérieur, extérieur. Donc elle a beaucoup de travail, cette petite glande. Et je repasse par la posture neutre. Je déroule mon dos. Puis, je vais m'installer sur le dos. J'ouvre grand mes bras. Je laisse tomber mes deux genoux vers la droite. Je tourne la tête à l'opposé de mes genoux pour permettre donc à ma colonne vertébrale de totalement s'enrouler. À tout mon système nerveux de se détendre. Les yeux sont fermés, les pensées sont calmes.
Je repasse par la posture neutre de l'ourson pour laisser tomber les genoux de l'autre côté. Je tourne la tête à l'opposé des genoux, puis j'imagine que ma colonne vertébrale est comme un linge totalement essoré, enroulé, comme un torchon. J'aime bien visualiser ça. Un torchon qu'on veut essorer parce qu'il aura été mouillé. C'est l'état de notre colonne vertébrale dans une posture comme celle-ci. Et c'est pour ça que c'est une posture qui permet vraiment de se détendre et pour laquelle il n'y a rien à faire, juste laisser la force de gravité nous aspirer. Plus la force de gravité nous aspire et plus on fait preuve de lâcher prise, moins les muscles sont engagés, moins notre inconscient cherche à lutter contre la force de gravité. On abandonne les armes et on se laisse totalement imprégné de cette hormone du bien-être qui se crée à travers cette posture. Dans la posture neutre de l'ourson, je viens me replacer. Et puis je vous propose de rouler sur le ventre pour cette toute dernière posture, pour se détendre. Donc on va s'installer sur le ventre. On part depuis la posture du ver de terre, qui est donc la posture préférée des élèves. Et quand je suis élève, moi aussi j'adore cette posture. On commence par placer la joue droite sur le tapis, les deux bras le long du corps. Okay. Voilà. Je laisse le ventre s'étaler. Si jamais cette posture vous fait mal au niveau des lombaires, glissez un petit coussin, juste au niveau du bas-ventre. Voilà, pour éviter de trop creuser au niveau du bas du dos. Alors je prends appui sur l'os de mon pubis et mes deux épaules vont aller vers la gauche. De là, je place ma tête sur le sol, ma joue droite sur le sol. Mon bras droit est fléchi et vient se placer sur le tapis. Je vais glisser le genou gauche vers mon visage. Et puis mon bras gauche va glisser sous la cuisse. De là, je relâche le bras, je relâche mon épaule, je relâche mon bassin. Je respire dans mon ventre qui s'écrase sur le tapis. De respiration en respiration. Mon corps se détend. Ma mâchoire se relâche. Ma poitrine s'enfonce. Et puis je déconstruis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je commence donc par lisser la jambe, retrouver l'axe bassin, colonne et sternum. Donc je plante l'os de mon pubis et puis là je vais aller vers la droite avec mes deux épaules. Je place joue gauche au sol, bras gauche derrière ma tête fléchie. Je ramène mon genou droit en direction de mon visage. Je glisse mon bras droit sous ma cuisse. Je ne cherche pas spécialement à induire un mouvement au niveau de ma main droite. Je relâche totalement.
Je relâche les fesses. Je respire tranquillement, je relâche totalement la poitrine, le visage, le poids du corps dans la posture du ver de terre. La force de gravité opère. Respiration abdominale où mon ventre se masse contre le tapis et puis où mes hanches se relâchent, s'assouplissent. Puis je vais déconstruire. Je passe par une posture neutre du ver de terre en lissant jambe droite. Puis je roule sur le côté et je vais venir me redresser pour vous remercier d'avoir suivi cette posture, pour vous remercier d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien au bas du dos et que ça va vous donner envie d'en voir d'autres. À bientôt, je vous embrasse très fort.